Eh ben c'est trop. C'est trop. C'est beaucoup, 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 beaucoup trop. Chers amis, nous nous retrouvons pour la deuxième critique sur cette chaîne qui sera consacrée donc au film Batman vs Superman, Dawn of Justice ou L'Aube de la Justice en français. Alors c'est un film que j'ai vu assez récemment, hein, je l'ai vu hier, et j'avais envie de le voir sans avoir une énorme envie. Voilà, j'étais pas comme avec Deadpool, hein, où j'avais vraiment une réelle envie de voir ce que ça allait donner. Avec Batman vs Superman, déjà il reprenait un personnage, une interprétation du personnage donc de Superman qui n'était pas forcément ce que je préférais, dans un univers, disons dans une réalisation spécifique qui n'était pas forcément ma préférée, mon interprétation préférée de Superman, mais qui présentait quand même des choses intéressantes, comme étant un petit peu l'introduction de la Ligue des Justiciers, avec un nouveau Batman, une interprétation, ça fait 15 fois que je prends le mot interprétation, donc de Lex Luthor assez original, et un film qui semblait de toute évidence être assez dense, et être assez, voilà, généreux, voilà, bon, ça peut être une très grande qualité. Mais malheureusement, cette très grande qualité s'est transformée donc en grand défaut au travers du film. Le vrai problème, en fait, de ce film, c'est qu'il en fait énormément, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. C'est tout le temps, jamais essentiel. Bon, il y a vraiment des choses très bonnes dans ce film-là, mais il y a énormément de superflu et des choses qui réellement sont trop lourdes, pas assez subtiles, trop, j'ai envie de dire, trop tout court en vérité. Alors d'abord, avant de commencer, je vais quand même parler des points positifs, parce que bien évidemment, je savais que le film avait été pas mal bâché, ou du moins assez critiqué, et c'est pas mon intention ici, et d'ailleurs, avant d'aller le voir, je n'avais pas pris note de toutes ces critiques, donc j'y allais avec l'esprit clair. De ce fait, j'ai pu quand même voir pas mal de qualités. Non, les premières qualités, c'est que, et c'est une qualité, le film est dense. Ça peut être une qualité tout comme un défaut, et d'ailleurs dans ce film-là, c'est les deux. La qualité qui provient donc de cette densité, c'est le fait que le film est assez généreux. Il essaye donc de mettre en avant deux héros, de réintroduire Batman, un Batman plus vieux, un Batman plus, j'allais dire plus mature, mais qui vient aussi avec une certaine cruauté. Une cruauté qui vient un peu avec l'âge, avec la désillusion. Et avec Superman, on a un Superman qui est, encore une fois, hein, dans cette version un peu torturée, du Superman qui ne sait pas trop où se mettre. D'ailleurs, c'est un peu le principe de Superman. Et c'est intéressant. Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un homme? Est-ce qu'il peut arriver à conjuguer les deux? C'est d'ailleurs un petit peu abordé dans le film, avec Lois Lane, tout ça. Mais c'est justement le problème aussi. Mais je viendrai avec les problèmes plus tard. En ce qui concerne les qualités, on peut dire quand même qu'ils ont réussi à mettre un acteur en avant assez intéressant. J'ai oublié son nom, mais c'est celui qui joue Lex Luthor. Bon acteur. Mais il y a un gros problème. Et le gros problème, j'y viendrai juste après. Je continue sur les qualités d'abord. Les qualités, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, il y a une qualité de réalisation, très certaine. Ils ont essayé, voilà, de continuer sur l'aspect un peu sombre, un peu obscur, l'aspect aussi très symbolique, avec beaucoup de scènes qui sont des rêves, ou alors des visions, des prémonitions, des prévisions sur ce qui va se passer plus tard, des choses qui sont, voilà, assez symboliques, assez haut perché, assez haut en couleur. D'ailleurs, haut en couleur, c'est pas très vrai puisque le film a une teinte assez grisée. On peut aimer, on peut ne pas aimer, hein. Voilà, ça c'était déjà l'intention de réalisation dans le premier Superman, hein. Voilà, c'était un film qui, de par même sa couleur, tendait à rendre les choses noires, un peu sombres, un peu obscures. Et c'est vrai que quand le personnage de Superman, qui est très coloré en termes d'aspect, hein, esthétiquement, c'est assez difficile d'en faire quelqu'un de sombre intérieurement. Et ils avaient un petit peu réussi à le faire. Ils lui avaient enlevé son slip, c'était probablement une des premières raisons, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ça c'était, voilà, une qualité dans l'intention. Après, ce qui s'est produit au bout de, je sais pas combien, 2h30 de film, c'est un petit peu raté. Et je vais aller quand même maintenant, je pense que j'ai à peu près fait le tour des qualités, hein, parce que bon, quand on y pense, voilà, c'est tout. Je veux dire, bon voilà, c'est un film qui est solide, qui est dense, qui est généreux et qui met en avant, qui a l'audace, disons, voilà, de vouloir mettre en avant plusieurs personnages très importants. Le problème, c'est justement ce que je viens d'exposer. C'est-à-dire que le film ne sait pas où s'arrêter, il en fait beaucoup trop, tout le temps, partout. Le film a été beaucoup trop ambitieux, mais beaucoup trop. Et là, je vais faire un petit peu la liste de toutes les choses qui sont pour moi ratées, manquées et trop ambitieuses. Premièrement, c'est d'avoir voulu justement faire un film avec deux héros extrêmement
extrêmement populaire et extrêmement connu. Alors Batman, je dirais qu'aujourd'hui Batman est encore plus populaire, mais le film justement, on ne savait pas qui était le protagoniste. Pendant à peu près, je sais pas, pendant 1h30 de film, il n'y a quasiment aucune interaction entre Batman et Superman. Ce qui pose un réel problème, c'est que on nous dit Batman versus Superman. En réalité, Batman versus Superman, ça se passe pas vraiment dans le film. Évidemment, il y a une espèce de rivalité entre les deux qui se produit, on la voit. Alors attention, j'y vais dans les spoilers, hein. On la voit à la soirée où ils se rencontrent entre Clark Kent et Bruce Wayne. C'est intéressant, c'est d'ailleurs très stimulant, c'est chouette de les voir un petit peu, voilà, se batailler dans leur déguisement, parce que s'ils sont dans leur costume un peu civil, c'est-à-dire d'un côté Bruce Wayne et de l'autre côté le journaliste Clark Kent. Mais le problème, c'est que chacun, on n'arrive pas à les suivre, on n'arrive pas à les développer. Il y a trop de personnages, on n'arrive pas à en suivre un vraiment en profondeur. Ça aurait pu être fait, mais dans ce cas-là, il fallait sacrifier, il fallait lâcher du lest, il fallait enlever certains personnages. Et j'y viens donc, c'est mon deuxième point. Il y a beaucoup trop de personnages, beaucoup trop de gros personnages importants. Je peux comprendre qu'ils veuillent instaurer un peu les prémices de la Ligue des Justiciers, mais dans ce film-là, on voit Wonder Woman. Et ce personnage est quand même un personnage très emblématique de la Ligue des Justiciers, un personnage qui est pas du tout comme Catwoman ou je sais pas quoi, c'est pas un personnage de l'ombre. Et au début du film, on nous la présente un petit peu comme ça. D'ailleurs, pour les gens qui ne savaient pas, ils auraient peut-être pu la prendre pour Catwoman. Ce que je veux dire, c'est que le personnage apparaît comme une sorte voilà, d'outsider un peu mystérieux comme ça, d'agent. Wonder Woman, c'est tout sauf ça. Wonder Woman, c'est une sorte d'Amazone, une guerrière, quelqu'un, c'est la Superman en version femme. Je sais qu'il existe des Supergirl ou je sais pas quoi, je vous parle pas de ça. Là, je vous parle dans la Ligue des Justiciers, il y a Wonder Woman et il y a Superman, et ils sont tous les deux extrêmement hauts en couleur, extrêmement éclatants, flamboyants comme personnages. Et là, on a un petit peu une introduction qui fait d'elle, si vous voulez, quand elle se dévoile en tant que Wonder Woman, et bah c'est ridicule. On a l'impression que c'est une chevalier du Zodiac qui apparaît, et finalement c'est raté, parce que moi j'aurais aimé peut-être qu'on nous la conserve pour plus tard, ce personnage. De la même façon, quand on nous introduit par des écrans vidéo Aquaman, Flash et celui qui me semble être Cyborg, ça ne sert pas à grand chose. Je veux dire, c'est encore une fois, on nous met des scènes comme ça. Tous ces personnages sont à mon avis superflus, et évidemment Aquaman, tout ça, c'est pas vraiment des personnages dans le film, mais c'est encore une fois, c'est boulimique si vous voulez, on n'a pas besoin de ça. Après, ensuite, on a Lex Luthor. Alors, j'y viendrai juste après. Je vais quand même parler d'abord de, attention spoiler, hein, de Doomsday. Doomsday, dont ils réécrivent l'origin story, ils en font une sorte de mutation du Général Zod. Alors, pourquoi pas? Pour un peu de continuité avec le premier film, d'accord. Mais le problème, Doomsday, pour la plupart des gens qui connaissent le comics, qui sont les grands ennemis de la Ligue des Justiciers? On a Darkseid, on a Brainiac, on a et donc on a Doomsday. Doomsday, c'est l'ennemi number one, je dirais, avec Lex Luthor, de Superman. Et attention, je vous mets un spoiler, Doomsday est responsable de la mort de Superman, hein, dans un certain comics. Et ce personnage, Doomsday, il n'est pas très important en lui-même. Doomsday, il n'a pas de développement en tant que personnage, mais il est extrêmement important pour signifier l'antithèse de Superman, c'est-à-dire ce que peut devenir le monstre que peut devenir Superman, c'est-à-dire le danger que peut devenir le kryptonien, le mec qui est de la puissance pure, de la destruction pure, ce que risque à tout moment de devenir Superman, et ce que évidemment craignent les autres super-héros, les autres gens, de toute manière, autour de lui. Et c'est ça un petit peu l'importance de Doomsday. Ils l'ont un petit peu introduit comme tel dans le film, mais le problème c'est que c'est un événement important. Doomsday, c'est un personnage pas forcément important comme je l'ai dit dans sa profondeur, mais dans ce qu'il représente, dans son symbole. Et là, on nous l'expédie, Doomsday. La plupart des gens qui ne le connaissent pas auront juste vu un gros monstre qui casse tout, comme on en a vu 1000 fois dans les autres films de super-héros. Et là, on nous expédie ce personnage qui est quand même un symbole très important pour l'univers de Superman. Ensuite, je viens au cas de Lex Luthor. Le gros problème de Lex Luthor ici dans ce film, c'est qu'il n'incarne pas du tout ce que doit représenter Lex Luthor. Et pourtant, c'est terrible parce que l'acteur est super. C'est quasiment une des meilleures découvertes de ce film. Enfin, découverte, je veux dire, dans le monde, enfin, dans le film en particulier. Ce que j'ai aimé, c'est ce personnage. Il est intriguant, il est mystérieux, il est angoissant, il a une voix intéressante, il a un look intéressant.
Mais vous savez quoi? Ben, c'est un excellent Joker. Voilà, c'est un Joker. C'est un Joker qui suit la vibe du Dark Knight. Voilà, qui suit la vibe, pardon, de l'interprétation donc du Joker dans The Dark Knight et de Heath Ledger donc. Hein, et ce mec aurait fait un excellent Joker. Vraiment, il aurait été excellent. Mais le problème, c'est qu'il est absolument pas du tout dans le rôle de Lex Luthor. Et c'est même pas par rapport à son physique que je dis ça, c'est par rapport à son interprétation, à ce qu'il dégage. Ce qu'il dégage, ce personnage, c'est une grande instabilité. Or, c'est absolument tout le contraire, mais alors tout le contraire de ce que doit dégager Lex Luthor. Lex Luthor, c'est l'humain, c'est l'homme qui, par son intelligence, défie le dieu Superman. Le dieu entre guillemets, hein, si vous voulez, oui, enfin souvent il est référé à un dieu, c'est-à-dire le surhumain. Et Lex Luthor, c'est un mec qui, par son intelligence, par ses manigances, par ses complots, réussit à s'imposer comme une figure importante. Un peu de la même façon que Batman ou Iron Man dans l'univers Marvel. C'est des mecs qui sont quand même... Pardon. C'est des mecs qui imposent par leur stabilité, par leur sérénité, par le fait qu'ils dégagent un certain calme à toute épreuve. Et là, c'est tout sauf ça dans ce qu'on nous a présenté dans ce film. Également, donc ça c'est mon dernier point, donc parmi les derniers points, le problème de personnage de Batman dans ce film, c'est que son développement, sa cruauté, finalement, les tentatives d'expliquer quand même le développement de ce personnage est raté parce que à chaque fois on nous essaie de nous faire comprendre que c'est parce qu'il a très mal vécu, il a été un peu entre guillemets traumatisé par l'arrivée de Superman et la destruction de son immeuble, de l'entreprise, tout ça. Et le fait que maintenant il voit Superman comme une espèce de danger à tout instant. Mais le problème c'est que non, on n'y croit pas à aucun instant, on est du côté de Batman et pourtant je suis Team Batman depuis le début. Mais le problème c'est que voilà, Batman, on a envie de lui dire mais où est passé ton bon sens, ta foi en l'humanité qu'on connaît de toi. Oui, vous allez me dire ouais quoi, foi en l'humanité, mais Batman c'est pas Superman. Batman, il a une immense foi en l'humanité. Bien sûr qu'il est sombre, qu'il est dark, qu'il est allé dans les ténèbres et qu'il en est ressorti. Mais justement, il en est ressorti parce qu'il a gardé cette foi, cette puissance en lui qui se dit non, bien sûr le monde est fait de pourris, de pourriture, de chiottes, de merde, il y a partout de la merde. Mais comme justement j'ai été touché par ça, je vais transformer ma souffrance en quelque chose de meilleur. Évidemment, il s'est un peu approché à la fin du film, comme quoi voilà, Batman à la fin il dit oui, non, il y a encore du bon dans l'homme, tout ça. D'accord. Mais le vrai problème, c'est que les premières heures du film est concentré sur une espèce de Batman qui veut se venger d'un Superman, mais à aucun moment cette vengeance, on peut la sentir, on peut avoir de l'empathie pour elle. À aucun moment vraiment on a l'impression que cette vengeance elle est intelligente. Jamais. Et pourtant le principal qualité de Batman au début, enfin a priori c'est censé être son intelligence, son bon sens, son bon sens, c'est pas un bisounours, enfin ça fait un peu bisounours, mais oui comment dire, sa façon d'être toujours rationnelle à Batman. Et là, il agit comme une espèce de petit gamin, et quand il se bat contre Superman, et que Superman évoque Martha, et il est là comme ça, et pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis ça, c'est tellement pas le personnage de Batman pour moi, je l'ai pas ressenti comme ça, j'ai senti qu'il était plus lui-même à ce moment-là. Et du coup, je n'ai pas aimé Batman, il n'était pas agréable. Pourtant, je dois dire quand même que l'interprétation de Bruce Wayne, enfin de Ben Affleck, en Bruce Wayne est plutôt pas mal, elle est bien, je trouve que Ben Affleck est bien en Batman, et de la même façon que Henry Cavill est bien en Superman, les acteurs sont plutôt pas mal et sont bien choisis, pareil Wonder Woman, elle est très juste, hein, physiquement, vraiment on est dedans. Après, comment dire, voilà, le film pour moi en fait démentiellement trop. Et ce sera mon dernier point. Au niveau de la réalisation, le film est beaucoup trop baroque. Et c'est un baroque qui est mal placé. Vous voyez, le baroque, c'est plus vraiment des belles images, c'est des images qui sont à fond dans le sublime, c'est-à-dire dans l'impressionnant, dans l'explosif. Et moi, je trouve que au bout d'un moment, c'est boulimique, on n'en peut plus, c'est exagéré, si vous voulez. Les explosions tout le temps, la musique. Alors, la musique est bonne, mais elle est souvent installée de manière vraiment beaucoup trop prétentieuse, arrogante, ça s'impose à nous, ça nous écrase,
autant je peux le comprendre dans la scène finale contre Doomsday, ok, Doomsday c'est censé vraiment, on est censé ressentir cette puissance, mais le film est beaucoup trop dense au niveau de sa réalisation, beaucoup trop écrasant. Et donc dernier point, et là pour le coup c'est vraiment mon dernier point parce que j'arrête pas de dire ça. Dernier point, je dirais que au niveau de son histoire, le film est beaucoup trop dense, beaucoup trop compliqué, et il aurait vraiment gagné à se simplifier, à essayer d'aller plus dans la confrontation Batman-Superman, peut-être introduire le personnage de Lex Luthor et évidemment faire en sorte qu'il soit l'agent perturbant entre les deux, c'était un petit peu ce que le film voulait mettre en avant, mais pas mettre Doomsday, pas mettre Wonder Woman, pas mettre même, à la limite, évoquer un tout petit peu à la fin la Ligue des Justiciers, mais c'est tout. Voilà, ne pas en faire trop, le film a trop voulu, beaucoup trop être ambitieux, et vous voyez, j'ai dû au moins dire 24 000 fois le mot trop dans ce film, et bah c'est justement ça. Le film, en plus de ça, a été trop long, je me suis ennuyé au bout de je sais plus combien de temps, je voulais que le film se termine, le film, voilà, ne terminez pas, c'est terrible à dire, mais pour moi j'adore quand les choses sont denses, quand les choses sont complexes, quand on nous prend pas pour des abrutis, quand on nous donne des choses à mâcher si vous voulez. Mais là, non vraiment, c'est trop, beaucoup trop long, trop prétentieux, trop de personnages, trop voilà, trop de lourdeur dans les effets, dans les musiques, dans les scènes d'action. Vraiment beaucoup trop, et je pense que malheureusement c'est un petit peu le risque de tous les films qui rassemblent beaucoup de super-héros. Alors j'ai beaucoup plus d'espoir avec Civil War, parce que Civil War il y a un discours réel entre voilà, les super-héros qui sont du côté du gouvernement et les super-héros qui sont voilà, un petit peu plus indépendants. Voilà, là il y a quelque chose, une matière à employer. Mais c'est quand même le risque, quand tu as plusieurs super-héros, il faut arriver à trouver la justesse. Et c'est justement tout le problème, je pense que c'est là, c'est ce qu'a manqué réellement Batman vs Superman. Donc voilà chers amis, c'est mon point de vue sur ce film, qui est pourtant de qualité dans sa réalisation, mais qui pour moi a voulu beaucoup trop en faire. Allez les amis, je vous dis ciao.